tous, c'est Sans Limite COC et nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que la dernière vidéo Clash of Clans vous a plu. C'était une vidéo sur l'hôtel de Villeneuve. Je sais pas si beaucoup de personnes l'ont vu pour l'instant parce que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. En tout cas, merci beaucoup pour les 41 abonnés. Je tiens juste à le préciser. Continuez à vous abonner s'il vous plaît. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à faire des vidéos parce qu'il y a environ, il y a un mois environ, nous étions une vingtaine, voilà, 20 environ, oui, un tout petit peu plus, peut-être 22, 23. Et maintenant, on est le double en un mois et moi, je trouve ça assez dur quand même d'avoir des abonnés. Donc, merci beaucoup à vous. Continuez de vous abonner. Comme ça me motivera encore plus pour faire des vidéos. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une composition sur, pour Hotelville 10, pour tranquillement se farm de l'élixir noir et un peu de tout. Donc on va vite fait se visionner tous les petits gameplays qui sont sympas. Bon, il y en a des inutiles, d'autres utiles. Par exemple, lui, il est inutile, enfin c'est juste pour de l'élixir, donc ça ne sert pas à grand chose. On va vite fait aller se trouver un autre petit gameplay. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci, par exemple, voilà. Ah oui, je me souviens de cette base. Il me semble que j'ai attaqué, ouais, d'un côté. C'était soit ce côté, de toute façon, par lequel j'ai attaqué. Je me suis dit, je vais attaquer par là, parce que la tour de l'enfer est en amélioration, et il y a le roi, pas la reine. Donc voilà, j'ai commencé à attaquer. Donc ma composition, c'est un sorte de Queen Walk, mais là c'est un géant Walk avec le roi parce que ma reine est en amélioration vers niveau 18 et du coup les gaisseuses, je continue avec cette composition parce qu'elle casse quand même beaucoup de choses même si la reine n'est pas là et du coup ça régénère un peu les géants quand même et le roi qui casse sa tête comme d'habitude, hein, il fait toujours ça de toute façon. Voilà, donc en fait hop, ça rentre tranquillement, hop, ça casse tout, nanana. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette composition, les Valkyries font extrêmement de dégâts, enfin beaucoup de dégâts en tout cas, et ça fait très mal. Donc voilà, c'est la composition en 2016, alors que je vous dis, en 2011, quand j'ai commencé, c'était en 2000, j'étais en, je sais plus quelle classe, en tout cas, j'étais... ça a beaucoup évolué parce que les Valkyries à ce moment-là, c'était un peu la nouvelle troupe. Bon, je me suis arrêté là, je me suis dit ça sert à rien, j'ai pris beaucoup de ressources, il n'y a plus rien de possible. Les Valkyries étaient vraiment la troupe la plus nulle, entre guillemets, du jeu. On l'utilisait jamais, donc... Enfin, moi, personnellement, je voyais pas l'intérêt jusqu'à très peu quand je les ai mises level 4. Donc ça a été un peu le plus gros challenge de les passer level 4. Enfin, le plus gros changement que j'ai pu faire, les passer level 4. Ça m'a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que level 3, je vous dis, entre level 3 et 4, il y a une grosse différence. Et après, il y a le niveau 5 aussi, mais bon. Il y a une grosse différence. Et moi, je l'ai vu parce qu'en niveau 3, c'était bien, mais c'était pas la meilleure composition du monde, quoi. C'était un truc un peu pourri, quand même. Et donc voilà, la composition que j'ai, c'est du 4 rages. Donc en fait, les 4 rages vont juste servir à vraiment faire en sorte que les Valkyries aillent jusqu'à l'hôtel de ville, prendre l'hôtel de ville et beaucoup de ressources sur le passage. Donc on va aller se faire, là, on regarde ce dernier gameplay. On va s'en faire un petit dernier, je pense, après. Et puis on va aller faire une attaque en live. Je couperai peut-être la caméra le temps de recherche. Sinon il paraîtra long parce que... je cherche vraiment les bonnes bases et c'est assez long. Donc voilà, là, il restait une petite Valkyrie, je suis parti. Ça servait plus à rien, j'avais pris l'élixir noir. Et donc cette composition me fait farm l'élixir noir assez vite. Mais là récemment, j'ai donné beaucoup de troupes qui coûtaient de l'élixir noir. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai Ah oui, dans 4 heures, 14 minutes, j'ai un piège à ressort au niveau... combien il est là, au niveau 4. Donc j'en ai déjà un niveau 4. Donc c'est le genre de truc qui s'améliore vraiment très vite. Je pourrais même le mettre niveau 5 assez vite, mais je préfère tous les mettre niveau 4, parce que là j'en ai un niveau 3 par exemple, ici un autre niveau 3, ici j'en ai deux niveau 3, et voilà, donc je les améliore progressivement. En fait, maintenant qu'il nous propose des choses à faire, je clique dessus, et ça part, enfin voilà. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Du coup, vu qu'il nous propose des choses à faire, et bah à chaque fois, vu qu'il y a piège à ressort, parce qu'il nous propose le moins coûteux, et bah je clique dessus, je regarde lequel c'est, et puis je l'améliore, voilà, en fonction de tout.
Et quand ils m'ont proposé d'améliorer mes pièges à ressort au niveau 4, j'en croyais pas les yeux, quoi. C'était vraiment. Ça fait. La mise à jour est sortie il y a pas longtemps et ça s'améliore vraiment très vite, en fait. C'est vraiment 1 500 000, puis après 2 millions. C'est vraiment rien, quoi. Donc en fait, les pièges à ressort, je vous explique vite fait comment ça marche avant qu'on aille se faire une attaque. En fait, c'est. Là, vous voyez capacité du ressort, donc il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Donc en fait, 17, c'est 17 capacités. En gros, c'est par exemple 17 barbares. Et si 17 barbares passent en même temps sur la plaque, pouf, ça va tous les éjecter. Par contre, ça n'éjectera jamais un PK puisque ça ne va que à 19. Attendez, je vais juste aller voir sur le piège à ressort 4. Oui, 19. Et à la fin, ça coûte 1 million. Non, 100. 1100 à réarmer. Et donc en fait là 18, par exemple s'il y a 6 sorciers qui passent dessus en même temps, piouf, 0 sorcier, il reste plus rien. Donc c'est vraiment très efficace. Je trouve que ce truc est plutôt sympa parce qu'avant on ne savait pas vraiment ce que les pièges à ressort jetaient. On savait pas si c'était du... Enfin, on se disait que ça jetait de tout alors que les Valkyries qui prennent 8 de place, maintenant il y en a 2 qui passent sur un piège à ressort, pouf, elles partent les deux. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, alors on va aller se faire une petite attaque. J'ai 11 heures de bouclier, ça me coûte 3 heures Enfin 3 heures de bouclier en moins. Donc on va y aller. On va y aller, on va y aller. J'ai 2 casernes qui passent niveau 11. On va tester les bébés dragons ensemble. Je sais que beaucoup de youtubeurs les ont déjà et des personnes dans mon clan aussi les ont déjà. Mais on va les tester, je vais aussi demander dans mon clan si quelqu'un peut m'en passer. Et puis on va surtout essayer de les améliorer parce que là j'ai toutes mes troupes d'élixir max pour qui coûtent de l'élixir max pour Hôtel Ville 10 sauf les gobelins. Et avant les ballons 6, c'était le max, du coup ça me dérange un peu, du coup j'ai un truc qui n'est pas maxé. Et après j'aurai les 2 dernières nouvelles troupes à maxer. D'ailleurs je vous conseille vraiment pas le sort de clonage, ça c'est le pire sort qu'ils ont jamais inventé, ça 4 de capacité pour un truc clonage maximal 20 au début. Donc on pose un PK dedans, on se dit ah bah tiens il va être doublé, et bah non. Voilà, donc je me suis fait avoir là-dessus. J'ai posé un golem aussi, mais non. Apparemment, il faut l'améliorer. C'est trop temporaire en fait. Enfin, c'est temporaire et c'est assez nul en fait. Donc, je ne vous le conseille pas. Combien de temps? Ils disent même pas combien de temps ça dure. Donc voilà. Ma composition doit être prête. Oui, mon roi. Je vais le mettre debout d'ailleurs. Pourquoi il dort lui? Donc ma reine qui prend encore 3 jours, 8 heures tranquillement. Elle va monter niveau 18. Puis après, je vais vraiment avec elle. En fait, c'est elle qui me farme autant d'élixir noirs. Donc voilà, alors on part chercher une petite attaque. On s'en cherche quelques-unes ensemble. Puis après, quand ça devient trop long, je vous laisse. Et on se retrouve sur une base. Allez, je vous dis à tout de suite. Et donc, donc on se retrouve sur une petite base sympathique. Donc j'ai dû poser mon roi 2-3 fois, enfin pour perdre des trophées parce que j'étais trop haut. Donc je vais juste essayer sur cette base en fait de prendre un réservoir et le truc d'élixir noir. Donc bien sûr ça va faire beaucoup plus de dégâts que ce que je pense, mais bon. Allez, on teste. On va vite fait, je vais vite fait vous montrer. Donc voilà, déjà j'ai gagné un peu d'élixir noir. Hein. C'est assez facile quand même. Hop, on va quand même poser les 3 guérisseuses direct parce que la reine 20 ça va commencer à faire très très mal. Donc on va essayer de la détruire vite fait. Des géants dans le château de clan, le genre de truc qui sert absolument à rien. Alors attendez, on va poser le château de clan, bombe géante évidemment. Heureusement que les sorciers ne se sont pas tous fait wipe en 2 secondes. Voilà, hop, j'ai déjà posé un rage. J'en pose un autre ici, un autre ici et un autre par là parce qu'il y a beaucoup de Valkyries. Et voilà, c'est tranquille. Oui, ça passe plutôt bien. Hein. Cette composition... Faut dire que je l'ai un peu modifiée comparé à celle que j'avais vue sur YouTube. Parce que je trouvais qu'il fallait des guérisseuses pour faire un sort de mini Queen Walk. Et ça marche plutôt bien, hein, franchement. Voilà, je suis en train de prendre des ressources en bas, tranquillement. Ça va aussi taper contre ça, je pense, là. Non. Ah, l'Arkix qui m'énerve. L'Arkix qui m'a tout détruit. Bon, tant pis. Donc voilà, ouais, 300 000 d'élixir, c'est pas mal pour une attaque. Plus le butin bonus, ça... plutôt sympa. L'or ça me rembourse le coût des attaques, l'élixir noir ça me rembourse le coût de l'élixir noir, et bien sûr quand il faut farmer, bien sûr moi je farme vers les 2800 2900 disons. Donc là je suis à 2900 et quelques. Au début de la vidéo vous avez vu j'étais à plus de trophées parce qu'en fait j'ai tout simplement farm en 2 secondes hors caméra. Hop hop, voilà. Ici là j'ai posé 3 fois mon roi, hop, l'histoire de perdre des trophées.
Et puis j'ai posé, enfin j'ai attaqué. Voilà. Donc c'est plutôt rentable si vous regardez vite fait. En fait, chaque attaque, faut soit prendre l'élixir, soit prendre l'or, plus l'élixir noir. Bon, il y a des attaques où j'ai pas vraiment fait beaucoup, mais voilà, là aussi j'ai posé là. Et puis là, c'est une attaque perdue, mais quand même pas mal de butin en or et en élixir. J'ai pas vraiment visé l'élixir noir. Enfin, au début, si, mais je me suis dit, bon, tant pis. Hein. On l'a regardé. Non, on l'a pas encore regardé celle-ci. Il me semble pas. Donc on va vite faire regarder. Hein. Donc c'était avec, il était défense maxée hein, pour Hotelville 10, donc quand même réussir à faire autant de enfin de dégâts en prenant des ressources. Moi je parle pas de pourcentage parce que ça à la limite je peux faire un 2 étoiles, un Hotelville 10 comme ça, mais avec un Go Whip ou un truc dans ce genre, Go Oui Oui ou n'importe quoi, j'arrive à faire un 2 étoiles. Et du coup voilà, j'ai attaqué tranquillement. Ça a vraiment bien bousillé un peu tout ce que je voulais. Euh, Ça a pris les ressources que je voulais, sauf que là, ça n'a pas attaqué le réservoir d'élixir noir, ce qui était dommage, mais j'en ai quand même pris 600, ouais, non, non, c'est quand même rien. Et voilà, donc c'est la fin de l'attaque, hop. Donc j'ai perdu à 39%, mais bon, je suis quand même content parce que ça m'a permis de prendre 200 de chaque, voilà. Moi, ça, bon, je sais, il y en a qui gagnent beaucoup plus, vous avez vu ça dans une de mes vidéos, mais bon, voilà. Ça me fait quand même plaisir de gagner un peu de ressources de temps à autre. Et de perdre des trophées surtout, parce que si je reste avec trop de trophées, bah, ça m'énerve. Donc la composition, je vous explique vite fait comment on fait quand on n'a que deux casernes. Au début c'est parce que j'avais une caserne en moins, du coup je pouvais plus faire de composition Go Whip ou Go We Wipe ou je sais pas quoi, ça m'énervait. Je voulais pas perdre l'habitude de faire des trucs, du coup là je mets 3 sismiques, 4 rages, 7 Valkyries, 7 Valkyries. Ici je mets une 2 une de 3, donc 2 guérisseuses, 3 géants. Ici, une guérisseuse, 6 géants. Ensuite, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, non, 4. Ici, j'en mets 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, ça me fait 41 minutes. L'autre, 41 minutes aussi. 34, 34. Les sorts, bien évidemment, vu que c'est 10 minutes chacun, bah, ça me fait 40 minutes. Et ça, 14. Ce qui veut dire que mes troupes, en fait, sont prêtes en même temps que mes sorts de rage. Ce qui est parfait. Ce qui veut dire que toutes les 40 minutes, je peux attaquer. Mais je ne me connecte pas assez souvent pour le faire. Donc voilà, donc on se laisse sur ceci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Très vite, je vous fais une vidéo sur le village X de Trappa, un autre youtubeur. Je l'ai repris et franchement, il marche plutôt pas mal pour moi. Je trouve que en Master 2, ouais, ça défend pas mal. Hein. Après, je sais pas en plus haute ligue, mais j'aurai des gameplays. Je vous ferai vite fait le speed building parce que je pourrais. Et une dernière information, j'ai réussi à mettre une miniature sur ma dernière vidéo. J'ai dû en fait envoyer à mon ordinateur un mail, enfin je me suis envoyé à moi-même un mail avec la photo. Je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, je l'ai mise. En fait, c'est que sur l'ordinateur on peut faire des miniatures. Enfin, faut les faire sur le téléphone, non, parce que je sais pas faire sur l'ordinateur. Du coup, je l'ai fait sur le téléphone, je l'ai envoyé à mon ordinateur. Hop, je l'ai mise sur la vidéo. Je ferai exactement la même chose pour celle-ci. Donc peut-être que ce ne sera pas une si belle miniature que ça, mais je vais essayer de me débrouiller pour que ça soit bien. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Sans Limite COC pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à plus. Ciao!